Traduire un programme de calcul par une seule expression, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et moi, ça m'encourage à faire toujours plus de vidéos. Alors, je vous rappelle qu'un programme de calcul est une série d'instructions qui donne, étape par étape, des calculs à effectuer à partir d'un nombre que l'on a choisi au départ. Alors, voici un exemple de programme de calcul. Choisir un nombre. Tous les programmes de calcul commencent par cette étape. Ensuite, on multiplie ce nombre par 9. Ensuite, on retranche 6 au résultat obtenu. Et ensuite, on divise le résultat obtenu par 3. Alors en général, les questions qu'on pose avec un programme de calcul qui est donné comme ceci, c'est ce genre de questions. Avec ce programme de calcul, quel nombre obtient-on si on choisit 8 comme nombre de départ? Alors évidemment, on peut choisir n'importe quel nombre comme nombre de départ. Donc si on choisit 8, la première étape, c'est choisir un nombre. Nous avons choisi 8. La deuxième étape, nous multiplions ce nombre par 9. 8 fois 9, cela fait 72. Ensuite, je retranche 6 au résultat. Donc le résultat, c'était 72. Donc ici, je fais 72 moins 6. Ça me donne 66. Et ensuite, je divise le résultat obtenu par 3. Le résultat obtenu, c'était 66. 66 divisé par 3, cela donne 22. Donc si on choisit 8 comme nombre de départ, avec ce programme de calcul, nous obtenons 22 comme résultat. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas de faire des calculs comme ceci, c'est de traduire le programme de calcul par une seule expression, c'est-à-dire un calcul en ligne où nous allons avoir tous les calculs qui sont présentés en ligne en une seule expression. Alors si je reprends étape par étape ce que nous avons fait ici, je vois qu'il y a une multiplication, une soustraction, une division. Alors pour pouvoir faire cela convenablement avec une seule expression, il est important de connaître les priorités opératoires et l'utilisation des parenthèses. Donc ici, le premier calcul que nous avons fait, c'est 8 fois 9. Donc je vais écrire ici 8 fois 9. Ensuite, nous avons retranché 6 au résultat. Donc j'écris ici moins 6. Comme la multiplication est prioritaire sur la soustraction, je vais bien d'abord calculer 8 fois 9, 72, et ensuite calculer 72 moins 6. Ensuite, nous divisons le résultat par 3. Donc j'ai une division par 3, mais attention ici, il faut rajouter des parenthèses, sinon c'est le 6 qui va être divisé par 3. Alors on peut vérifier que cette expression correspond bien à ce que nous avons fait précédemment. Ici j'ai des parenthèses dans mon expression, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Dans ces parenthèses, il y a une multiplication qui est prioritaire, donc je commence par calculer 8 fois 9, ça fait 72. Donc j'ai entre parenthèses 72 moins 6 divisé par 3. Le calcul entre parenthèses est prioritaire toujours, donc je fais d'abord 72 moins 6, ce qui me donne 66, et 66 divisé par 3, ça fait bien 22. Alors ici, je n'ai pas vraiment traduit le programme par une unique expression qui serait 8 fois 9 moins 6, le tout entre parenthèses divisé par 3. Ça, c'est le cas particulier où le nombre choisi au départ est 8. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire pour le cas général. Et pour le cas général, je ne peux pas mettre un nombre à la place du nombre que l'on choisit. On va lui donner un nom au nombre qu'on a choisi au départ. Par exemple, on va noter A, le nombre que l'on choisit au départ, et dans ce cas-là, dans mon expression, je vais remplacer le 8 par le A, et j'obtiens entre parenthèses A fois 9 moins 6, le tout divisé par 3. Ça, c'est l'expression qui traduit le programme de calcul. On doit remplacer le nombre que l'on choisit au départ par une lettre. Cette lettre représente le nombre que l'on a choisi au départ. Ce genre d'expression avec une lettre s'appelle une expression littérale. Vous en connaissez sans doute déjà, par exemple les formules qui permettent de calculer le périmètre ou l'aire d'une figure géométrique. Ce sont des expressions littérales parce que dedans il y a des lettres. Ce sont des calculs avec des lettres et ces lettres on les remplace par une valeur lorsqu'on veut appliquer avec des valeurs numériques. Alors, on va faire le même travail sur deux autres programmes de calcul un petit peu plus simples. Donc, nous allons traduire chacun des deux programmes de calcul par une unique expression. Et cette fois, on va noter x, le nombre que l'on choisit au départ.
Alors si on regarde le premier programme de calcul, celui de gauche, je commence par choisir un nombre, je l'appelle x. Ensuite, j'ajoute 11 à ce nombre, j'obtiens x plus 11. Et le résultat que j'obtiens, je le multiplie par 5. Attention, ici il faut mettre des parenthèses, parce que si je ne mets pas de parenthèses, c'est 11 que je multiplie par 5. Moi, ce que je veux multiplier par 5, c'est le résultat précédent. Et le résultat précédent, c'était x plus 11. Donc ici, j'ai bien x plus 11 entre parenthèses fois 5. C'est l'expression littérale qui traduit le programme de calcul. Le deuxième programme de calcul, je commence par choisir un nombre. Je l'appelle x de la même façon. Je calcule son triple, c'est-à-dire que je le multiplie par 3. Alors je peux écrire 3 fois x ou x fois 3, c'est la même chose. Et je retranche 2 au résultat. Retrancher, c'est un synonyme de soustraire. Donc je calcule 3 fois x moins 2. Ici, je n'ai pas besoin de parenthèse parce que je vais bien effectuer la multiplication en premier car elle est prioritaire sur la soustraction. Voilà sur la méthode pour exprimer avec une seule expression littérale un programme de calcul. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Vous retrouverez cette vidéo et toutes mes autres vidéos sur le site monclasseurdemaths.fr.